On est à l'Amundi World Investment Forum. J'ai été invité par Amundi pour participer à cet événement. Donc il y a vraiment du beau monde, des investisseurs du monde entier, des institutionnels, des hommes et femmes politiques. On a l'ancien Premier ministre britannique, l'ancienne Première ministre finlandaise. Et mon rôle à moi, pendant tout ce salon, tout cet événement, ça va être de vous documenter un petit peu tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe. Et on va faire même quelques petites interviews. Et il y a même des guests secrets au sein des Finfluencers. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the Amundi World Investment Forum 2024. Donc aujourd'hui, on est 3 Finfluenceurs. Il y a Charles-Elias Farah, Grégory Guillemin et moi qui sommes venus pour cet événement. Donc les Finfluenceurs, c'est des leaders d'opinion qu'on a sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. On est de plus en plus, d'ailleurs partout en Europe. En Allemagne, il y a les Finfluenceurs qui interviewent carrément le ministre des Finances. Donc il y a vraiment cet essor du mouvement Finfluence qui grossit. On est carrément invité au World Investment Forum aujourd'hui, donc c'est vraiment juste incroyable comme expérience et on commence à avoir effectivement une certaine responsabilité aussi. Et aujourd'hui, on va interviewer des figures importantes chez Amundi sur des sujets bien spécifiques. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir nous aider justement à y voir plus clair sur l'avenir du monde financier avec tous les enjeux qu'on a aujourd'hui, l'ESG, l'intelligence artificielle, les conflits géopolitiques. Et justement, pour commencer, je vais interviewer Marie Brière, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc venez avec moi, on y va. Merci. Alors bonjour Marie. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir faire cette petite interview et répondre à ces quelques questions. Est-ce que peut-être vous pourriez prendre quelques minutes pour vous présenter, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, ravie d'être ici. Moi, je suis Marie Brière. Je suis responsable de la recherche investisseur au sein de l'Amundi Investment Institute. Je suis également chercheur associé à l'université, à Dauphine et à l'Université libre de Bruxelles. Ok, super. Et vous avez une certaine expertise dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, moi mes domaines d'expertise, c'est d'abord la finance des particuliers, puisque j'analyse les comportements d'épargne des particuliers avec des grosses bases de données, où on peut visualiser l'intégralité de leur comportement, mais aussi l'application des nouvelles technologies à l'investissement, dont l'intelligence artificielle. Et puis je m'intéresse aussi à la finance climatique et à tout ce qui concerne l'investissement ESG. Et alors comment vous voyez l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur financier les prochaines années? Le secteur financier est un secteur qui a un champ naturel d'application de l'intelligence artificielle parce que c'est un champ où on utilise beaucoup de données et déjà des techniques quantitatives. Et je vois 3 grands domaines d'application de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est tout ce qui concerne la construction de stratégies d'investissement. On va pouvoir utiliser des nouveaux signaux, des nouvelles données et les intégrer dans la construction de stratégies d'investissement. Le deuxième champ d'application, c'est tout ce qui concerne les interactions entre les clients et potentiellement des robots advisors, donc des conseillers qui peuvent être robotisés. Et le troisième champ d'application, qui peut-être vous concerne un peu moins, c'est toutes les activités de back-office, où là on peut améliorer l'efficience opérationnelle, par exemple avec la détection de fraude, le credit scoring, des activités de compliance qu'on va pouvoir automatiser à grande échelle et rendre beaucoup plus efficaces. Et comment est-ce que Amundi Institute utilise justement cette intelligence artificielle pour améliorer ses stratégies d'investissement? Alors la première chose qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est utiliser de nouvelles sources de données, ce qu'on appelle les données alternatives. Parmi ces sources de données, vous avez tout ce qui concerne les données textuelles. Donc par exemple, on va pouvoir analyser la communication des dirigeants des entreprises. On va pouvoir analyser les reportings réglementaires ou bien la presse en fait, que disent les médias ou même les réseaux sociaux sur une entreprise donnée. Et ça va permettre de construire des indicateurs de sentiment par rapport par exemple à une entreprise. Est-ce qu'on a un sentiment positif ou négatif par rapport à cette entreprise? Donc les données textuelles, les données sonores aussi, vont pouvoir être analysées et on va pouvoir transformer ce signal textuel en un signal quantitatif qui va pouvoir être utilisé pour construire la stratégie d'investissement. L'autre type de données alternatives dont on voit un très grand développement, c'est la donnée d'image en fait. Et là, par exemple, on va pouvoir utiliser des données satellitaires, par exemple. Un grand champ d'application, c'est tout ce qui concerne la finance climatique, dont on parlait tout à l'heure. On va par exemple pouvoir mesurer avec des données satellitaires ou bien des données sensorielles les émissions carbone des entreprises, ou bien les vérifier ce que dit l'entreprise par rapport à sa politique climatique, par rapport à ses émissions. On va pouvoir mesurer son activité sur un écosystème. Quelle est son activité de développement
déforestation autour de son implantation. Ou mesurer ses risques climatiques physiques. Dans quelle mesure elle est exposée, par exemple, à un risque d'inondation, un risque lié à des cyclones, quel est le pourcentage de destruction de certaines de ces implantations, est-ce qu'elle s'adapte à ce risque climatique en modifiant ses infrastructures, etc. Et tout ça, on peut le faire grâce à la donnée satellitaire qui permet de récolter la donnée et qu'on peut là à nouveau transformer en un signal quantitatif, un indicateur qu'on va pouvoir utiliser dans la stratégie d'investissement. Et puis ensuite, dans la construction de la stratégie elle-même, on voit tout un développement des techniques, par exemple de machine learning, qui remplace, c'est un grand mot, mais qui complètent les techniques de statistiques traditionnelles et vont permettre d'agréger tous ces signaux et qui présentent un grand intérêt et de la valeur quand on a beaucoup de signaux et potentiellement des relations très complexes entre ces informations. Donc je dirais que c'est ces deux grands champs-là d'application qu'on va se développer. D'accord, et ça c'est déjà mis en place aujourd'hui ou est-ce que c'est déjà un petit peu dans vos stratégies d'investissement chez Amundi ou pas encore? Alors c'est mis en place dans les portefeuilles, mais je voudrais insister sur le fait que c'est toujours avec une supervision humaine. Il n'y a rien chez Amundi qui soit complètement automatisé ou un signal soit complètement automatisé et processé dans la décision d'investissement. Donc on a des signaux qui sont basés sur de l'intelligence artificielle, qui sont offerts au gérant et qu'il peut utiliser dans sa décision d'investissement. C'est vrai que l'intelligence artificielle, ça fait peur quand même, surtout quand on voit l'évolution et la rapidité à laquelle c'est en train de se développer. C'est quoi votre avis là-dessus, sur le développement de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un danger pour la finance? Toute nouvelle technologie a potentiellement effectivement des effets négatifs et des risques. Donc il y a effectivement des risques d'abord sur la qualité des données. Donc ce sont des nouvelles données qu'on a sur des historiques relativement courts, pas sur des univers forcément très larges, avec une qualité qui dans certains cas n'est pas toujours très bonne. Donc il faut constamment la monitorer, la surveiller. Donc la qualité des données, la source est extrêmement important et peut être une question et un enjeu. Lié à ça, il y a tous les risques liés à la manipulation. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'utilisation massive de la donnée textuelle fait que la communication est devenue un enjeu potentiellement manipulable. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise savent qu'ils sont écoutés par des machines aujourd'hui et modifient leur communication de telle sorte qu'elle soit bien interprétée par les machines. Mais de la même manière, on peut, via des réseaux sociaux, influencer la communication en injectant de l'information qui va potentiellement influencer l'output de la machine et créer un sentiment positif ou négatif sur telle valeur. Donc je pense que les risques liés à la manipulation de cette information, ils existaient déjà, ils sont exacerbés avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et peut-être un dernier enjeu, c'est quand même les coûts. Ces données sont très coûteuses, soit on le collecte soi-même, soit on fait appel à des providers externes, et dans ce cas-là, il faut l'acheter, c'est coûteux. C'est non seulement le coût financier, mais aussi le coût en termes d'émissions carbone. Quand on parlait des large language models, ChatGPT, etc., entraîner ce type de modèle-là, c'est très coûteux aussi pour le climat. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur une utilisation parcimonieuse de ce type de technique, de manière à ce que le coût en termes d'émissions carbone soit maîtrisé. Et j'ai une question relative au marché, l'évolution des marchés. Si tout le monde se met à utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les données, analyser par exemple les sociétés dans le cadre d'action, est-ce que finalement les marchés ne vont pas devenir totalement efficients? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ça c'est une grande question sur l'efficience des marchés. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur cette question-là. On peut imaginer, si l'information est processée de la même manière, plus rapidement, que ça améliore plutôt l'efficience des marchés, parce que l'information sera incorporée plus vite dans les cours. Mais on peut aussi imaginer que ça crée du bruit. Parce que si justement l'information est sujette à de la manipulation et que finalement à court terme ça va dans un sens mais qu'on se rend compte après vérification que c'était une manipulation et qu'on va finalement dans l'autre sens, ça peut créer du bruit et de la volatilité et détériorer l'efficience. Donc je pense qu'on n'a pas aujourd'hui une vision forcément très très claire encore de l'impact que ces techniques-là auront sur l'efficience des marchés. Quel cas d'usage pour les robots advisors dans les recommandations d'épargne? Alors, les robots advisors sont un cas d'utilisation de l'intelligence artificielle extrêmement direct et simple qui va permettre de construire une allocation de portefeuille personnalisée pour le client. Et donc, qui va tenir compte de ses caractéristiques personnelles. On va d'abord l'interroger, le profiler sur la base de ses préférences, de son aversion au risque, de ses projets, de son horizon temporel. Et on va sur cette base-là lui construire un portefeuille vraiment dédié à ses besoins. L'autre avantage, au-delà du profilage et de la personnalisation de l'allocation d'actifs, ça va être de permettre d'automatiser
la construction et le suivi de son portefeuille au cours du temps, soit via un rebalancement automatique, soit via l'envoi automatisé d'alertes qui viennent prévenir le client en lui disant attention, il faut rebalancer ton portefeuille de telle sorte à revenir sur ton allocation stratégique. Ça présente de nombreux bénéfices pour les clients. C'est quelque chose qu'on a étudié dans le cadre de l'épargne salariale d'Amundi où un robot advisor a été proposé à des clients. On s'est rendu compte qu'on améliorait en fait la performance des gens, en fait, ils faisaient mieux après l'introduction du robot advisor qu'ils ne faisaient avant. D'une part parce qu'ils prennent un peu plus d'action, ils vont investir un peu plus en actions. Ils ont une allocation un peu plus efficiente que ce qu'ils faisaient par eux-mêmes. Et puis, ils mettent en place cette politique de rebalancement dynamique, chose qu'on ne fait jamais, enfin, ou très rarement, quand on est laissé seul en fait, avec son épargne, parce que c'est long, c'est coûteux, on ne sait pas quand rebalancer, et donc un client particulier fait rarement ça spontanément. Donc là, via l'envoi d'alerte, ça permet d'implémenter une stratégie d'allocation dynamique qui se révèle extrêmement profitable. Et l'autre chose que je trouve extrêmement intéressante avec les robots advisors, c'est qu'on a un impact sur l'inclusion financière. Les gens les petits porteurs, on va dire les petits investisseurs, les gens qui investissent moins en actions, qui sont moins attentifs à leur épargne, sont ceux qui sont les plus impactés par ces services. Donc on a là vraiment un formidable outil pour donner accès à du conseil financier de manière systématique et automatisée à des gens qui sont finalement peu exposés et ont peu accès à ce type de conseil. Ok, écoutez, merci beaucoup Marie franchement pour ces réponses précises et concises. Avec plaisir. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cet événement? Qu'est-ce qui vous a marqué? Écoute, c'est premier événement d'Amundi auquel on assiste, un petit peu d'institutionnel qui cherche à désacraliser, à démocratiser ce qui se passe derrière un peu cette boîte noire. L'idée d'inviter à la fois des chefs d'État, des économistes, des décideurs politiques, permettre au grand public de comprendre un petit peu qui sont les personnes qui prennent ces décisions et finalement de réconcilier l'institutionnel et les particuliers. Je trouve que c'est une excellente initiative et que demain j'espère que ça sera encore plus accessible au grand public. Écoute Joe, moi je retiens deux choses importantes. La première chose, c'est effectivement l'impact que peut avoir la géopolitique sur les investissements en bourse. On le sait à court terme. Bon, c'est vrai que ma conviction, c'est qu'à très long terme, il y a très peu d'impact puisque qu'est-ce qui drive l'évolution boursière? C'est vraiment les bénéfices des entreprises. Une autre chose qui m'a marqué, c'est quoi aussi? C'est le fait que même chez Amundi, en fait, c'était assez intéressant de remarquer que pour eux, la notation et les différents critères ESG, les différentes appellations ESG, SRI, Impact, Net Zero Ambition, PAB, tout ça vraiment c'est un petit peu la foire fouille. Et il y a un vrai besoin d'éducation financière, de démystification, déjà au niveau des professionnels, mais pour que la bonne parole soit transmise à monsieur et madame tout le monde, il faut que les professionnels puissent également transmettre l'information à monsieur et madame tout le monde. Donc vraiment, j'espère qu'on va aller dans cette direction-là. Moi, j'ai été marqué par l'interview que j'ai eue avec Marie. C'est quelqu'un d'exceptionnellement pointu. À la fois sur les sujets qu'elle traite, donc notamment sur l'intelligence artificielle, mais aussi elle est extrêmement curieuse, puisque en fait elle va faire des études, elle va se remettre en question, elle a vraiment cette approche scientifique que j'aime beaucoup, qui est de la remise en question, de la recherche, en l'occurrence du comportement des utilisateurs, etc., notamment vis-à-vis des robots advisors. Et en fait, c'est très rassurant de voir, par exemple au sein d'Amundi en l'occurrence, des gens aussi pointus qui sont vraiment à la tête de ces pôles de recherche et de ces pôles sur des sujets d'intelligence artificielle. Et donc ça, moi, ça m'a beaucoup marqué. Après, évidemment, on n'en a pas parlé, mais il y avait des intervenants et des interventions qui étaient extrêmement percutantes et intéressantes. Je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête, et c'était super, donc, notamment sur les sujets géopolitiques, qui généralement, moi je suis comme toi, je pars du principe qu'à long terme, le marché est drivé par les bénéfices, mais c'est quand même vachement intéressant de s'intéresser aux sujets plus moyen terme, notamment géopolitiques. Ouais. Et puis c'était intéressant aussi de voir que les spécialistes justement d'Amundi disaient qu'il y avait vraiment une vraie tendance haussière du risque géopolitique expliqué par différents facteurs, et ça, c'est peut-être quelque chose qui va changer, je dirais, en amenant peut-être plus de volatilité sur les marchés financiers, mais seul l'avenir nous le dira. Bon, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. C'était vraiment un événement incroyable, plus de 1000 personnes, plus de 80 pays représentés, vraiment du beau monde. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu.
likez, commentez, ça nous apporte énormément de force. C'est grâce à vous si on a la possibilité d'accéder à des événements pareils et justement de vous les transmettre, de vous les documenter. Donc si c'est le genre d'événement qui vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est en ayant plus d'abonnés, en ayant plus d'influence qu'on peut vraiment accéder à ce genre d'événements et vous les partager. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Boursogramme et vraiment vous allez avoir du contenu exclusif dans des événements comme celui-ci. Il n'y a qu'ici que ça se passe, donc abonnez-vous.